Aimer nos ennemis, c'est servir la fraternité. À la porte du carême, nous devons surmonter le mal par le bien. C'est pourquoi le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'amour des ennemis. Mission qui semble impossible aux yeux du monde, mais possible par la foi et nécessaire pour une vie chrétienne. À la fin de cette vidéo, vous trouverez l'histoire et la signification du Mardi Gras. Dans Matthieu 5, du 38e au 48e verset, le Seigneur nous invite à l'amour de nos ennemis. Il nous invite à la fraternité. C'est vraiment une excellente porte d'entrée en carême. Pour mieux entrer en carême, nous devons surmonter le mal par le bien. Nous sommes appelés à la perfection dans l'amour, la perfection de la miséricorde. Au calvaire, dans ces derniers instants, Jésus nous a donné un exemple de ce que cela signifie. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Essayons de ressembler davantage à Jésus qui dit « Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Nous savons tous que Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et généralement, nous sommes d'accord avec ce commandement. C'est un refrain de tous les jours. Mais aujourd'hui, Jésus nous met les points sur les i. Il ne s'agit pas d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui pensent comme nous, ceux qui vivent comme nous, ceux qui nous font du bien. Mais il s'agit d'aimer tous ceux qui sont différents et surtout tous ceux qui nous font du mal. Il s'agit aussi de prier pour eux, les bénir. Et nous le savons, pour Jésus qui est mort sur la croix par amour pour nous, tout pécheurs que nous sommes, l'amour n'est fait pas seulement des mots, mais de gestes concrets. Les gestes qui doivent être manifestes au quotidien, surtout en ce temps de carême qui va commencer bientôt le mercredi des cendres, en passant par le Mardi Gras. À la fin de cette méditation, nous tâcherons de donner quelques explications sur le Mardi Gras. En clair, Jésus nous dit « Ton voisin est différent de toi, aime-le, respecte-le dans sa différence et apporte-lui ton aide s'il en a besoin. » Et oui, Jésus est clair. L'amour dont il nous parle est exigeant, car il nous appelle à la perfection de Dieu. Pour arriver à cela, nous devons regarder l'amour de Dieu pour nous personnellement. En fait, Jésus nous dit « Aime les autres comme Dieu t'aime. Pardonne aux autres comme Dieu te pardonne. » Et il nous dit aussi « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Le persécuteur, ce n'est pas celui qui nous a empêché la route, ou celui qui nous a insultés un jour, ou encore qui s'est moqué de nous en passant. Le persécuteur, c'est celui qui nous veut du mal, qui nous fait du mal en permanence, celui qui veut vraiment nous détruire. Heureusement, nous n'avons pas tous des persécuteurs, mais nous avons tous des gens qui nous ont blessés tellement profondément que nous n'arrivons pas à en guérir. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, prie pour cette personne. Et prier pour elle, ce n'est pas demander à Dieu de la punir ou de faire tomber sur elle le feu du ciel. Non, prier pour elle, c'est demander la bénédiction de Dieu sur elle. Donc prier pour mon ennemi, ce n'est pas dire à Dieu, Jésus, celui-là me persécute, fais-moi justice et punis-le comme il le mérite. C'est dire, Seigneur Jésus, celui-là me persécute, mais bénis-le. Convertis son cœur
et comble-les de ton amour. Mais sommes-nous vraiment capables de vivre en vérité cette prière? C'est l'invitation que Jésus nous lance aujourd'hui. Pour Jésus, c'est là la perfection de l'amour. C'est là que nous aimons les autres comme Dieu les aime. On peut être tenté de poser cette question. Où est alors la justice s'il faut si facilement aimer et pardonner à ceux qui nous persécutent? Déjà, la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. La justice dont nous parlons est une justice punitive. La justice de Dieu, elle, est une justice de conversion, de réparation pour une vie meilleure. Et la justice de Dieu est la même pour tous. Chacun de nous n'a-t-il jamais bénéficié à un moment ou à un autre de la grande miséricorde du Seigneur? Ce que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est de nous montrer nous aussi miséricordieux. Prier pour ceux qui nous font du mal, c'est demander au Seigneur pour eux la même grâce que celle dont nous avons profité. Le jugement ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Ce qui nous revient, c'est d'aimer les autres comme Dieu les aime. Nul ne peut gérer le profond de notre cœur à notre place. Nul ne peut vivre notre relation à Dieu à notre place. Mais justement, quelle est notre vraie relation à Dieu? Puissions-nous nous arrêter en vérité sur ce que nous croyons, sur ce que nous vivons, sur ce qui est le plus important au fond de notre cœur. Puissions-nous nous tourner en toute sincérité vers Dieu et voir avec lui de quelle façon nous l'écoutons, de quelle façon nous l'aimons. Nous pouvons remettre à Dieu le mal que nous avons subi et le mal que nous avons fait, tel que souligné dans la prière pour ma guérison intérieure. Dieu nous décharge de cette maladie mortelle, que la logique des rétributions, source de vengeance et source de remords, source mortelle dans l'un et l'autre cas. Il nous libère pour l'action positive, pour reconstruire quand c'est possible, pour soigner, pour ressusciter un peu, pour espérer ensemble. Oui, c'est possible, grâce à Dieu, de bénir celui que l'on n'aime pas au sens courant du terme. On peut le reconnaître comme étant un enfant que Dieu aime et avec son aide, reconnaître le bien qui existe quand même dans cette personne. Même si ce n'est pas facile, compte tenu de ce qui a eu lieu, même si ce n'est pas toujours bien reçu, on peut lui dire c'est bien qu'on pense de lui et chercher à lui faire du bien d'une façon ou d'une autre. Il est enfin possible de prier pour lui. Mais en dernier lieu, après avoir essayé la parole qui bénit et le geste qui tente de faire du bien, l'apôtre Paul va dans le même sens quand il nous propose « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Autrement dit, Paul nous propose de vaincre la méchanceté en faisant du bien aux méchants. Pour cela, il est nécessaire de voir ce qui manque aux méchants, ce qui lui manque, afin que le bien qui est en lui soit augmenté et s'exprime enfin de façon positive plutôt que de blesser et tuer. Nous devons bien faire et laisser dire. Le mercredi prochain sera le mercredi des cendres que nous avons déjà présenté à notre dernière vidéo. Et avant ce mercredi, il y a la traditionnelle fête du Mardi Gras. Que signifie le Mardi Gras? Pourquoi fête-t-on Mardi Gras? Le Mardi Gras se fête 47 jours avant la Pâque. Cette année, il sera fêté le 21 février. C'est au départ une fête païenne romaine
célébrant la fin de l'hiver, le calendre de mars, pendant laquelle les interdits étaient transgressés et les déguisements autorisés. Le mot italien provient du latin carnis levare, qui signifie littéralement ôter la viande. Il fait référence au dernier repas gras pris avant le carême. On parlait au XVIIIe siècle de dimanche gras ou de lundi gras avant mardi gras. Autrefois, cette saison correspondait dans une société encore majoritairement agricole à l'une des périodes les plus critiques. En effet, en février et en mars, les paysans puisaient dans leurs dernières réserves de nourriture stockée avant ou pendant l'hiver. La fête fut plus tard christianisée pour marquer l'entrée en carême, période de jeûne et de prière qui commémore les 40 jours passés au désert par le Christ. Mardi gras précède donc le mercredi des cendres. Mardi gras ouvre la période pascale jusqu'à la fête de la résurrection du Christ. Avant l'austérité du carême, ce jour permet la joie et l'abondance. Mardi est appelé gras en référence aux aliments considérés comme riches, dont on se prive pendant le carême: viande, beurre, sucre, chocolat. Traditionnellement, il s'agit d'épuiser les réserves d'œufs et des produits gras que l'on ne pouvait pas manger pendant le temps de pénitence du carême et qui risquaient de se perdre. Dans certains pays, les enfants déguisés vont même de porte en porte pour récupérer les œufs. Bon mardi gras, bon mercredi des cendres, bonne entrée en carême.